tous, ils ont les noms. Si vous voyez leurs noms là, vous allez voir que chaque fois les lignes, par exemple, montre tes flottes là. Montre tes flottes. Mais tu as dépassé tes flottes. Montre Sekhmet. Montre Sekhmet. Elle est où Sekhmet? Ouais, elle est là. Très bien. Mais normalement, si tu lis les hiéroglyphes, tu n'as pas besoin d'entrer. Plus grave, si tu vois l'accoutrement, les habits, les symboles, tu sais tout de suite. Et les Égyptiens n'arrivent pas à reconnaître parce qu'ils n'ont pas de tels rites chez eux. Ils n'ont pas les rituels. Nous, on a tout. Il va montrer quelques images après. On va clore sur ça. Est-ce que tu me suis? Donc, le texte, on le lit à partir de là. Et il se termine là-bas. Bon, maintenant, donne le... Et là, c'est des couronnes. Ce sont des couronnes qu'on fait pour tous les justifiés. Des couronnes. D'accord? C'est la vignette, ça. Et normalement, le texte ne s'arrête pas là parce qu'il y a d'autres versions. Il y a la version de Nep Pakashuti, de Hunnefer justement, de Nesme, ça dit Nasmi, non? Hein? Et tout ça, il y a toutes les versions. Et certaines versions sont tellement raffinées que tu vois l'origine même de tous les symboles de la justice. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette salle-là, la salle mitoyenne dans la vignette, s'appelle Père Médou, qui veut dire Parlement. Et dans le Parlement, c'est un cercle, un demi-cercle, d'où hémicycle. Et en haut, au perchoir, il y a Osiris. Autour de celui qui fait le perchoir, il y a un certain nombre d'assesseurs qui sont des divinités, des nétérous, dont des femmes. Vous ne voyez plus de femmes dans les assemblées en Afrique. Et donc regardez bien le palais Bourbon. C'est le Parlement. Vous voyez? Et à gauche, il y a tous ceux qui sont avec Seth. La gauche, les socialistes, là, Hollande. À droite, il y a tous ceux qui sont avec Horus. Mais si les gens de Seth étaient tous mauvais, est-ce qu'un pharaon s'appellerait Séti? Non. C'est que dans Seth, il y a des qualités qui sont bonnes. La ténacité. Et il ne lâche jamais. Il est dur. Toutes choses dont nous ne faisons plus preuve. Que c'est que mettre la maman, j'ai dit me la montrer pourquoi. C'était pour ça. Est-ce que tu me suis? C'est que mettre, j'ai dit. Parce que toutes ces divinités-là, c'était pas que des divinités angéliques. Il y a un là qui s'appelle Muntu. Lui, quand il met son bras comme ça, il y a une arme qui brandit. Et cette arme, c'est quoi? C'est la faucille de Math. Tu ne peux pas défendre la justice si tu n'as pas la force pour mater les êtres qui ne connaissent pas la justice. Comment veux-tu? Tu es un continent, tu n'as pas de bombe atomique et tu t'étonnes quand tu bombardes du matin au soir. Mais ça, je ne sais jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. L'Afrique peut faire des jérémiades comme elle veut. Si elle n'entre pas dans le club de la dissuasion nucléaire, elle ne pourra jamais s'en sortir. Pourquoi on n'est pas parti attaquer le Pakistan? On aurait pu dire, on va capturer le Pakistanais là, pour l'amener à la CP. Pourquoi on n'a pas attaqué les Chinois? Hu Jintao, chaque jour, il trafique le commerce. Mais chaque fois, on le voit, monsieur le secrétaire tapis rouge. Et des fois, même Sarkozy se baisse, en attendant qu'on donne un peu d'aide. C'est comme ça la réalité du monde d'aujourd'hui. Mais nous n'existons pas parce que nous sommes face à des gens qui ne connaissent pas la force du droit, mais le droit de la force. Mais nous sommes là en train de pleurer en disant que nous voulons la pitié de ces gens. C'est vrai. Et pendant que nous faisons ça, ils disent, ok, on va leur montrer la pitié, ça dit, on les pousse dans la tombe. C'est leur logique. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Donc, par rapport à ça, donne maintenant la traduction, c'est magnifique. C'est pas parce que c'est moi qui ai traduit. Hein. Je vous dis, le texte en lui-même limpide. Tu as le texte. Tu donnes maintenant le texte d'avant. Là, vous allez voir maintenant
les grands symboles. Hein? Voilà, c'est ça. La planche 3. Et puis on va faire en apothéose après. Voilà. Bon, là, il y a 3 séquences. Hein. Normalement, les 3 qui jouent, quelqu'un devrait commencer par... Donc, parole à dire par l'Osiris. Annie. Donc, c'est Annie qui tape. Mais Annie, ça peut être n'importe quel défunt. Ou n'importe quelle unité supérieure. Donc, nous disons l'Osiris Diop. Hein? Nous disons l'Osiris Garvey. Nous disons l'Osiris. Voilà. Il proclame cœur de ma mère, cœur de ma mère, cœur sacré de ma venue à l'existence. Vous voyez comment ça commence? Cœur de ma mère. Alors, qu'est-ce que les autres disent? Ils disent, je jure sur la tête de... Cœur de ma mère. Quand tu dis cœur de ma mère, chez nous, à l'époque, tu ne peux pas mentir. Même en Fongbe, même en Yoruba, même chez les Ashanti, tu ne peux pas mentir. Cœur de ma mère, cœur de ma mère, cœur sacré de ma venue à l'existence. C'est magnifique. Des fois, je dis, mais comment ils font même? Ne t'oppose pas à moi au moment de la grande déposition. Ne me repousse pas en présence des juges divins. Ne t'éloigne pas de moi devant les gardiens de la balance. Tu es le cas qui revitalise mon cœur. Tu es le modeleur qui, à l'instar de Khnum, rend mes membres vigoureux. Puisses-tu apparaître et te rendre majestueusement vers la place de la perfection divine. Oh là là. Je disais au téléphone à mon fils Imhotep, je dis, il a dit, papa, tu n'as même pas dit, je connais le texte. Oh, j'ai dit, toi aussi, attends le cadeau de Noël. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit, puisses-tu apparaître et te rendre majestueusement vers la place de la perfection divine. Ne souille pas mon nom. Ne souille pas. Le déterminatif, c'est le déterminatif du poisson oxyrhynque qui est en putréfaction. C'est extraordinaire. Oh oh, ça, ne souille pas mon nom devant les assesseurs de la cour divine. La cour, quand on dit la cour, tout le monde se lève. Vous voyez ça? Ne profère pas de mensonges contre moi devant le grand Dieu, car mon salut dépend de ta probité. Le grand Dieu, c'est qui? C'est Osiris. Ensuite, qui parle maintenant? Djerouti. Qui est Djerouti? Le juge greffier. Vous voyez, le greffier. Devant l'assemblée des hétéros réunis autour de qui? Autour d'Osiris. Ah là 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 là. Non, moi-même j'ai dit non, ça c'est trop puissant pour moi. Bon, ensuite, il dit quoi? Créateur, créature, création. Ça dit on s'adresse à la création. Le noir c'est un peu le fait. On dit à autre chose. Ça dit créateur, créature, création. Écoutez comme si la création était vivante. Écoutez ce jugement sans appel. Ça veut dire qu'il y avait des appels. Oui, parce que celui-là est sans appel, soit. Mais pourquoi dit-on que c'est sans appel? Parce qu'il y avait des appels. Le cœur de l'Osiris, ici présent, on parle d'Annie maintenant. L'Osiris Diop. Mais on ne parle pas d'Osiris. Le cœur de l'Osiris, ici présent, a été soigneusement pesé conformément aux prescriptions des anciens. C'est magnifique. Donc, franchement, je dis nos enseignements, je ne sais pas, hein, mais les Lepodem me disent, j'ai dit, mais vous avez quoi? Ils m'ont dit qu'il y a Héraclite. J'ai dit, bon, dis-moi ce qu'il a dit comme père. Il dit, on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Je dis, va te coucher. Ensuite, son bas a été pressenti comme son témoin à charge et à décharge. Si, je ne sais pas si vous avez... Son bas a été pressenti comme son témoin à charge et à décharge. Extraordinaire. Sa sentence s'est révélée juste dans la grande balance
d'Amébis. Nul péché n'a pu lui être imputé ou signifié. Non, quand c'est comme ça, je remercie Obenga de nous avoir quand même donné la lumière. C'est clair. Non, parce que franchement, il nous a libérés, Obenga. Là. Est-ce que tu vois? Il n'a pas été. Bon. Il n'a point détruit les offrandes destinées à nourrir les métérous dans les temples. Ça fait partie d'une des choses qu'il ne fallait pas faire. C'est dans le code des vertus cardinales, la confession négative. Tu ne détruiras point les offrandes destinées à nourrir les métérous dans les temples. Il n'a commis volontairement aucun forfait par ses propres actes. Tu vois, on dit que... On pouvait dire, il n'a commis aucun forfait. C'est ce que les Blancs disent sous serment. Il n'a commis volontairement. Donc la négligence ne pèse pas du même poids. Ça veut dire le moins juste et bon. Donc je ne comprends pas. Il n'a commis volontairement aucun forfait par ses propres actes. Il n'a pas prononcé de mauvaises paroles durant son séjour terrestre. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de... comment on dit au Cameroun, là, ceux qui disent du mal derrière? Congosa, pas de Congosa. Hein? Il n'a pas prononcé de mauvaises paroles durant son séjour terrestre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Parole à dire par la haute assemblée. Je vous dirai plus tard qui a représenté la haute assemblée. C'est le premier bâti qui est devant. Et vous allez identifier. C'est Rhin. Oh. Hein? Parole à dire par la haute assemblée des hétéros en réponse à Djerouti de Kemenou. C'est-à-dire Kemenou, c'est Hermopolis, dont il est le démiurge, n'est-ce pas, ce collège initiatique, n'est-ce pas? Il a été décidé que s'accomplisse ta parole. C'est la parole de qui? De Djerouti. Comme lui, il a dit. Donc, comme nos vieux disent au pays, c'est sur ta parole que je me fonde. Oh là là! Il a été décidé que s'accomplisse ta parole. Bon, pur et droit est l'Osiris Ani. Makerou. Ah, quelqu'un a dit dans la salle. Les gars sont puissants. Hein? Ça, c'est Diop qui avance. Nous serons après des 10 000, 100 000 à faire. Pur et droit est l'Osiris Ani Makerou. Il n'a pas commis intentionnellement de faute. Ça dit c'est récurrent. Il n'a rien accompli de condamnable devant ses semblables. Il n'a rien accompli de condamnable devant ses... Attention, les semblables dont on parle, il y a même les enfants, les nourrissons, les aveugles. Parce que si tu touches à la veuve, tu touches à l'orphelin, tu touches au nourrisson, tout ça, le poids de ton cœur est encore. Donc, il n'a rien accompli de condamnable devant ses semblables. Que la dévorante du cœur ne soit pas lâchée pour le pourchasser. Pour chasser qui? Le cœur. Parce que lui, il ne s'occupe même pas de ta carapace, ton enveloppe. Ce qui est bon, c'est le cœur. Que lui soit donné séance tenante, des pains et des mets. Oh là là. Qu'ils viennent devant Osiris pour prendre la place qui lui revient parmi les éternels. C'est pas ça. Qu'il réside désormais pour l'éternité dans le champ des bienheureux, au pays de la lumière et de la vérité. Obenga. Quand c'est puissant, moi je cite Obenga. Non, c'est classique. Hein, tu vois, qui réside désormais pour l'éternité dans le champ des bienheureux. Or, le champ des bienheureux s'appelle aussi le Seket Yarou. C'est-à-dire le champ des Yalou. C'est-à-dire les Champs-Élysées. Ce n'est pas une avenue plate du béton. Hein. C'est des champs où les animaux, même quand tu les appelles, ils viennent. Parce qu'ils savent que tu ne te nourris pas de chair.
Tu te nourris de mal. C'est magnifique. Je reprends cette phrase. Qu'il réside désormais pour l'éternité dans le champ des bienheureux, au pays de la lumière et de la vérité. C'est comme ça qu'on appelle le paradis. Parce que le terme qui dit paradis ne veut pas dire ça. Le terme qui veut paradis, c'est un endroit où on fait de la luxure. Comme dans le Coran, tu arrives, il y a plein de vierges qui sont couchées et puis tu te jettes sur elles. Ça, c'est pas Muhammad qui a écrit ça. Muhammad, lui, il était bien. C'était vraiment un prophète estimable et estimé. Parce que tant que tu ménages Muhammad, il n'y a pas de fatwa. Suivant. Voilà. Qu'ils reçoivent tous les honneurs et toutes les offrandes en tant que serviteurs d'Horus. Serviteur d'Horus, c'est le nom de qui? C'est le nom des tout premiers pharaons. C'est leur titre. C'est aussi suivant d'Horus. Shenshuror. Mais là, c'est Bakou, Nou, Uru. Oui, je sais. Et on termine maintenant par l'apothéose. On termine par l'apothéose. C'est le texte final.